טוב. Alors, un mot Yud Bet. C'est ça, Rav Yud Bet, je me rappelle. Amoud Bet. Amoud Bet. Ah, C'est deux. Non, pardon, Yud Bet, Amoud Aleph. Aleph. Tov. Ah ouais, je me suis embrouillé. On est. Il faut que je mette des lunettes, il faut que je me les change. Amar Shmuel. Alors que je vois très très bien devant. On reprend les paroles de Shmuel, parce qu'on va finir cette histoire de Kabbalat Ta'anit. Alors, 3 lignes avant les lignes, 7 lignes avant les lignes larges, Yud Bet Amoud Aleph. Amar Shmuel, Kol Ta'anit, Shelo Kibel Alami Be'od Yom, Lav Shme Ta'anit, Ve'iyati, s'il fait quand même la Ta'anit sans recevoir sur lui. Amar Rabba Bar Shila Damele Mapucha de Maliazika, c'est comme le truc pour allumer le feu, qui a de l'air des deux côtés, donc il ne donne rien du tout. Et Mekabile, et quand on reçoit sur nous la Ta'anit, Rav Amar Bemincha, ou Shmuel Amar, non, pas Bemincha, c'est le moment de Mincha, c'est-à-dire depuis Chatzot jusqu'à la fin du temps de Mincha. Et Shmuel, il a dit non, Bet Filat Mincha, et c'est comme ça la halacha. Amar Rav Yosef, qui est voté dit Shmuel Mistabra. Rav Yosef, qui est une génération après Rav et Shmuel, il tranche la halacha comme Shmuel, d'Irtiv, de Megillat Ta'anit. Lehen, Kol Inish Leyete Aloem et Kedmat Dena, Yisar, tout homme qui veut recevoir la Megillat Ta'anit, Yisar Betfila, Yisar Betzilo. On va voir c'est quoi Yisar, justement. Maï la vie, Yisar Atzmo, Betzilo, dans la Tfila. Lo Yaaser Atzmo, Plige Be'ar Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi Chad Amar, Yisar, Chad Amar, Yaaser. C'est-à-dire, celui qui a dit Yisar, il dit en réalité, c'est dans un langage. Alors, est-ce que Yisar, si je le lis avec Aleph, c'est un lachon de Issour, d'accord? Oui. Et si c'est un Yisar, avec un Yud, c'est mais lachon Lehasir. Lehasir. Yassour, partir, quitter. Alors il dit, Yisar qui Amrinan, s'interdire de manger. Le Mandéamar Yeaser Maï, Tania, le Megillat Ta'anit, Kol Inish de Yete Aloé, Mekidmat Dena, Yeaser, Ketzad. Il s'attache, Ketzad. Comment ça se passe? Yahid Shekibel Alav Sheni Vachamishi, Shekol Hashana Kula, Veirobam Yamim Tovim, Aktuvim de Megillat Ta'anit. Qu'est-ce que ça veut dire Veirobam? C'est pas qu'il n'a pas calculé, c'est qu'il ne peut pas calculer. C'était à l'époque où on était Mekachim le mois d'après la Réia. Donc un lundi, jeudi, si eux, ils vont décider que le Aleph du mois, c'est comme ça, donc ça peut me tomber dedans. Si quelqu'un, dorénavant, il dit, je jeûne toute l'année, Sheni Vachamishi, sauf les jours écrits dans le calendrier, il veut jeûner les lundis, jeudi. Il a des jours où il n'avait pas le droit de jeûner. Dans Megillat Ta'anit, c'est les jours où on n'a pas le droit de jeûner, où il y a eu des miracles pour Am Israël. Alors, il ne peut pas, il faut vérifier. Mais là, il ne peut pas vérifier parce que de toute façon, ça dépendrait du Kiddush HaChodesh. Alors, il dit, c'est quoi Yaaser? Im Nidro, Kodem L'Gzeratenu, Yevatil Nidro et Gzeratenu. Il doit se libérer de ça. Veim Gzeratenu, Kodem et Nidro, Tevatel Gzeratenu et Nidro. Quand Chachamim, ils ont fait la Gzera, ils ont dit, pour les gens, à l'époque, quand ils ont écrit le Megillat Ta'anit, c'était un texte qui a été écrit par les Maccabim. Megillat Ta'anit. Ils ont dit aux gens, si vous avez fait des vœux pour jeûner toute votre vie, comme qui est écrit dans l'Alaha, vous savez qu'un homme qui a jeûné les jours de Rosh Hashanah par une Ta'anit Halom, toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a gâché son Rosh Hashanah, il est obligé de jeûner. Toute sa vie. Un homme qui a fait une Ta'anit Halom, Rosh Hashanah, jusqu'à la fin de sa vie, d'après la halakha, il doit jeûner. Rosh Hashanah. Le père de Rabbi Chaim Paladji, son père, les 2 jours de Rosh Hashanah, il jeûnait jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a fait une Ta'anit Halom quand il était jeune.
il ne dormait pas les 2 jours de Rosh Hashanah, il restait debout tous les moments de la tefila de Rosh Hashanah. Hein? Et quel Simchat Yom Tov il y a là-dedans? C'est écrit dans la Lara. Tu n'as pas le droit de jeûner. Mais si tu as jeûné, si tu as tellement peur du halom, tu jeûnes. Mais sache que jusqu'à la fin de ta vie, tu devras jeûner. Ça pose la question du Khalom, alors il a une Hein? puissance. Oui. Le Khalom, Oui. quelqu'un Regarde peut au bas, être... Lara. C'est avec Pas un annuler Khalom. son délai. Hein? On peut pas faire un. Je savais Pourquoi- pas, ouais. savait pourquoi qu'elle était ça engage susceptible de comme ça sur Khalom. la durée? Ah ouais, ouais. Pour pouvoir s'engager comme ça. On ne se rend pas compte. Au des niveaux de... Bon, de côté, est-ce que j'ai envie de les connaître? Pourquoi ça engage sur la durée? Je savais pas. Pourquoi pas? Faut pas rêver. J'ai oublié. Faut pas rêver non plus. C'est un Faut jour pas rêver. C'est Vatel. Michel, là. Non, non, à chaque fois, on doit finir avant 14. À quelle heure on finit? Après, Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Ah bon? Alors, il peut faire On est obligé de finir avant un seul 14. jour ou 2? C'est quoi le droit? Obligé. Ah oui. Regardez, je vous lis la halakha. Ça prend 7h30 pour finir avant 14. Attends. Yesh mekomot, Shulchan Aruch il dit. Écoutez bien. יש מקומות שקבלה בידם, שכל מי שרגיל להתענות בראש השנה. רגיל. Ça veut dire qu'il y avait des gens que pour la Hirat Shamaim, ils jeûnaient Rosh Hashanah. Ou Meshane Regilato, et il change, il décide de manger. Ve'eno mitane, eno mashlim shnato, il va mourir dans l'année. Oh. Et il dit le Rama, Aga, regardez, Aga, et c'est ça le bina que je vous ai dit. Misheno yagel nafsho. אין צריך לטענות כל ימיו. רק צריך התרה כמו שאר נדר. עמי טען לשולחן ערוך ידי. פעם אחת בראש השנה תענית חלום. אם היה ביום ראשון צריך לטענות 2 ימים כל ימיו. ואם היה ביום השני, תענה כל ימיו יום שני בלבד. Ça, c'est la vie du Shulchan Aruch. Et lui, comme il avait fait une ta'anit chalom, il avait peur. Le premier jour, toute sa vie, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Tav Kuf Tzadik Zayin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une Adarat Nedarim? Il n'y a pas. Pourquoi dans tout? Parce que c'est dangereux. Rosh Hashanah, c'est un jour spécial. On peut pas faire. Il dit, on ne peut pas. Le Rama, il dit, si tu n'as pas peur, il faut faire Adarat Nedarim. Shulchan Aruch, il dit, Chambry, il va finir sa vie. Il n'a pas envie. Qui c'est qui a envie de finir sa vie? Et on parle en particulier du rêve de la veille de Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve. Ou un mois avant. Quelqu'un qui a fait un mauvais C'est la rêve. même chose. Il a fait un mauvais rêve. Il a fait un mauvais rêve, Rosh Hashanah. Il se lève le matin et il dit, j'ai très peur du rêve. Il n'est pas bon ce rêve. Il jeûne. Si c'est le premier jour de Rosh Hashanah, il doit jeûner même le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et jusqu'à la fin de sa vie, il doit jeûner les 2 jours. C'est particulier aussi au jour de Rosh Hashanah. Parce que Oui. c'est- Non, pas défilé. C'est engageant pour Moi, l'année. je sens. Hein? Parce que ce jour-là, il est engageant pour toute l'année aussi. C'est aussi... Il ne fait pas le céder avec sa famille. C'est pas grave ça. Ah ouais? Et le grand frère, c'est pas grave. Il peut s'asseoir avec eux sans manger. Il n'y aurait pas de quel Non, le soir, oui. Tu peux aller au Oman aussi. C'est-à-dire quand il prend le truc, il dit chez Tiou les roches vélo les anaves. Bon, c'est intéressant. Il a besoin toujours de faire Yom Kippour quand même. Ça Ah, n'empêche Vadaï. pas. Parce qu'alors là, il meurt encore plus vite. Voilà. Le rendre bateau. Ce rêve-là, il faut fois, demander, il faut demander l'interprétation. Alors il nous dit, regardez bien. Tanoura Banan, Ad Matay Ochel Veshoté. Quand on a reçu une ta'anit. Ad Matay Ochel Veshoté. Ad Shiyale Amoud HaShachar. Divrei Rabbi Eliezer. Amoud HaShachar, c'est quoi Amoud HaShachar, vous savez? C'est l'aube. Non, il faut savoir que tout ça, la Gemara elle le dit à l'époque où il n'y a pas de montre. Le Hamoud HaShachar, c'est quelque chose qui doit être visible. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Hamoud HaShachar parce qu'il n'y a plus de matinaux aujourd'hui. Ça n'existe plus. À tel monde, il y a les matinaux. Quand je suis arrivé à habiter à tel monde il y a 11 ans, j'étais épaté. Toute la rue, elle se réveille à 4h30 du matin. À 6h, la rue est vide, il n'y a plus personne. Il y a beaucoup de camionneurs, d'agriculteurs, des khaklaïs.
Les synagogues, il n'y a pas de minyan après 5h30 du matin. C'est tard. Et pendant le mois de Elul, 4h du matin, Mishmarot, Aïe, 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 c'est pas tu les possible. entends, 4h du matin. Tu sors à 7h, il n'y a plus une voiture dans la rue, il n'y a rien. C'est vide. 4h d'après-midi, tu vois du mouvement. 7h du soir, 8h, plus rien. C'est un quartier de personnes comme ça. Pour moi, c'était un choc. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça m'a rappelé ce que les gens disaient de l'ancien temps. Mais c'est comme ça. Dans tous les moshavim, 4h du matin, surtout en été, dans les kibbutzim où il fait chaud, les gens commencent la journée à 4h du matin, 2h de l'après-midi, ils sont à la maison. Ils arrêtent. Ils ne peuvent pas travailler dans les champs à 2h de l'après-midi. Un Panim. Panim. Alors il nous dit, regardez, Hamoud Ashahar. Hamoud Ashahar, c'est un Hamoud qu'on identifie une petite lumière que le Shahar il commence à se lever. Ça, c'est le Hamoud Ashahar. Il se voit. Et d'autres qui disent, non, pas jusque-là, ils sont plus rigoureux. Ad Kerot Gever. Chant du coq. Le chant du coq. C'est qui c'est qui fait avant? C'est le coq ou le Hamoud Ashahar? Alors, qui c'est? Ah oui, c'est une bonne question. Ça. C'est ensemble, non? Ici, ils disent le coq, c'est plus coq. C'est plutôt Barour. Pourquoi? C'est pour ça que tu dis, Anoten la servibina. Si le coq il voit la journée, mais vadaï. Le service, c'est spécial, c'est pas le guéver, c'est un coq spécial. Non, c'est un coq, tous les coqs. Parce qu'espérer les coqs. J'ai un poulailler à côté de la maison. Je peux te dire qu'à 4h du matin, il nous réveille. Les coqs israéliens, en fait. Parce que les coqs, ils ne sont pas le servi, ils chantent tout le temps, enfin, ils crient tout le temps. Le servi, c'est vraiment un coq spécial. À 3h30 du matin, il est toujours une demi-heure avant l'aube. Il crie. Ouais, c'est un servi, celui-là. C'est incroyable. Mais ils sont. Ils te réveillent, tu sais que ça veut dire. On avait une voisine, elle avait un. Mais oui, mais elle avait un poulailler bon. Ma voisine, elle avait 100 ans. Elle avait son poulailler. Ils nous réveillaient à 4h du matin. Tous les matins. Il y a des baraques comme ça, il fait des procès, parce qu'ils ne peuvent pas dormir. Quelque part, c'est romantique, c'est dommage. Une semaine. C'est rare. Je vais t'offrir un coq. C'est romantique. Ça vient de jeu de mots, on est sur la crête. Hein. Alors, il nous dit, alors, Ils sont à l'heure d'été. mais heure d'été, on dirait, ils savent toujours. C'est incroyable. Et c'est pour ça, c'est ça la bracha. À un hôtel, il faut savoir qu'à l'époque, les rabbinim, dans toutes les maisons, il y avait un coq pour réveiller les gens. Et de là vient on l'appelle Hacheikra Agever. Agever, c'est qui Agever? C'est le coq qui s'appelle ici Gever. De là vient le minag des Géonim de faire les caparotes sur le coq d'Afka. Parce qu'on dit Gever Keneged Gever. La xéra qu'il y a sur le Gever, l'homme, elle va aller sur l'autre Gever. C'est pour ça qu'on a choisi, parce qu'à l'époque, avant les Géonim, dans l'époque de la Gemara, ils faisaient des caparotes sur une plante. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des tormos, les lupins ou des plantes qui poussent vite. Ils prenaient Rosh Chodesh Elul, une terre fertile, ils mettaient dans un pot et ils mettaient la plante. Ils faisaient pousser, ils arrosaient tous les jours. Avant qu'il pour déjà les feuilles qui sortaient, ils disaient qu'il y a Adam et Sassadeh. Il prenait une petite plante, il faisait Zoy Khalifati Zotimroti, il la jetait au fleuve. Après, avec l'influence du temps, ils ont dit Gever Bimkom Gever. Et c'est pour ça que tu dis Zot Khalifati. Pourquoi Khalifati? À ma place. Il s'appelle Gever. Le sort qui doit arriver à l'homme, qui passe sur ce Gever. De là, c'est venu. Le lien du coq, c'est que pour ça. Parce qu'il s'appelle Gever Bimkom Gever. Alors, c'est pas comme ils disaient en Afrique du Nord, on achète des coqs pour les garçons et on achète des poules pour les filles. Non. Ah, ça existait, ça. Ouais, J'ai entendu ça. Oui. Une poule pour les. Naron, même dans les existait. poskim, c'est mentionné. Mais pourquoi tu prends? Pourquoi Mais pourquoi tu Ah, pourquoi non. Mais il n'y a personne, on n'appelle pas la femelle de la poule, tu ne l'appelles pas Isha. D'accord? Ah oui, c'est vrai.
Alors il dit Ad kirot hagever amar Abaye lo shanu ela shelo gamar seudato. Aval gamar seudato eno ochel. C'est quoi eno ochel? Alors il n'a pas le droit. Le Zohar Kadosh, c'est la chita du Zohar. Quand la nuit on est parti dormir, tu as mangé jusqu'à 2 heures du matin. Tu es parti dormir 1 heure, tu t'es réveillé, tu as envie de continuer à manger. Tu n'as pas le droit. Du moment où tu as rendu ta neshama à Kadosh Baruch Hu, tu n'as plus le droit maintenant de manger tant que tu n'as pas remercié Hachem en faisant la tefila. Alors, c'est interdit pour moi de manger, pas parce que c'est un jeûne, parce que je suis parti dormir. Sauf si je fais un tnaï, que ce que je vais dormir, ce n'est pas grave. C'est pas marqué ici le taille. Nous, on fait le tnaï. Kafachaim, il met beaucoup le point là-dessus, sur ce lien du tnaï. Alors, regardez. Les gens, ils dormaient dans leur salon arabe avec la nourriture et ils pouvaient dormir. Comme les gens, ils mangeaient déjà accoudés, ils pouvaient s'endormir. Tu manges accoudé, donc tu peux dormir. Alors, il dit, ils n'ont pas débarrassé la table. Et il s'est réveillé, il voit la table, elle est encore là. Parce qu'à l'époque. C'était même pas une table. Non, mais les gens, ils mangeaient pas comme aujourd'hui sur une table comme nous. Ils avaient des petites tables qu'on leur amenait. À la romaine. Vous voyez, dans tous les salons marocains, on a les 3 petites tables qu'on fait rentrer une sous l'autre. Ouais. C'est ça exactement. C'est les petites tables qu'on mettait devant chacun. Il n'y a pas une maison au Maroc qui n'a pas ces petites tables-là qu'on amène devant chacun. D'ailleurs, vous avez dit que pour Pessah, c'est ça. Nahon. Envoyer la table. Apikou, mana, enlevé. C'est difficile de. Apikou, mana, faites sortir. Apikou. Afikoman, apikou, faites sortir. Comme l'assiette, le Marocain, quand il finit l'assiette. Comment un Marocain, quand il finit de manger? Vous avez vu un Marocain, quand il finit de manger? Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse l'assiette comme ça. Les gens, ils se vexent. Les Européens, ils ne sont pas habitués à ça. Un Marocain, tu lui mets une assiette vide devant lui, c'est la chouma. il fait comme ça, automatiquement. Il pousse l'assiette. Les Français mettent les couverts. J'ai pas envie de regarder une assiette vide devant ma tête. Tous les Juifs du Maroc, c'est comme ça. C'est fou. À l'école de l'hôtellerie, les serveurs, on leur apprend à observer les tables avec le chef de la salle, le maître d'hôtel, pour comprendre à quel moment, sans demander, le bonhomme ou la bonne femme, ils ont fini de manger pour aller retirer l'assiette. Et c'est un art, l'observation. Bien sûr. Sinon, ça fait une erreur. C'est vrai, ils ne se rendent pas compte. Alors il dit, Amaravaloshanu. Et là, כשלא גמר סעודתו, וגם סעודתו אינו אוכל, הטיל רב הגמר ועמד הרי זה אוכל, הטעם כשלא סילק, איכא דאמרי, אמר רבא לא שנו אלא כשלא ישן, אבל ישן אינו אוכל, s'il s'est endormi, il ne peut plus. Et il va abayer, c'est écrit dans une braïta, ישן ועמד הרי זה אוכל, הטעם במתנמנם, il est, Rachid dit, sommeillé. Sommeillé. Alors la Gemara, elle dit, non, alors la Gemara, elle dit, c'est quoi un homme? Alors, c'est quoi un homme d'après la halakha? Comment on dit? Qui sommeille. C'est quoi sommeiller? Echida vemitnamnem. Amar Rav Ashi, nim velo nim, tir velo tir, dekar roulé ve'ane, velo yada ahadure sevara. Ça veut dire, tu lui dis, Avram, oui, 3 fois 4, il ne sait pas te répondre. 2 fois 2, il ne sait pas. Mais il répond. Ça s'appelle nim velo nim, tir velo tir. Juste parce qu'il répond, mais il n'est pas capable de réfléchir. Vrimad kerelemad, car quand tu lui dis 12, il dit oui, c'est vrai, 12. C'est un modifié de conscience. Exactement. Non, mais ça, c'est une halakha. Par exemple, il y a des halakhot. Dans la halakha, on demande des cas comme ça, que Dieu nous en préserve. Il y a un homme comme ça, par exemple, il est malade. Il est malade, il va mourir, il n'a pas d'enfant. Et sa femme, elle lui dit, j'ai pas envie de faire yiboum avec ton frère. Il va m'embêter. Donne un guet. Il est en état de fatigue extrême. Et on amène des rabbanim pour vérifier à quel point on peut lui donner le guet. Ou on a très peur aujourd'hui, qui s'endort, qui devient un légume. Alors, c'est quoi un légume?
C'est quoi un légume? Il comprend pas. Tu lui dis lève ta main, il lève la main. Tu es prêt quand on donne un get? Lève ta main droite si tu écoutes. C'est comme ça qu'on fait. Comment on écrit aujourd'hui un get dans des cas comme ça? Il y avait une femme à Tzfat, ça a fait une polémique terrible. Nous, quand on était avec le Rav Amar, il y avait une dame, elle appelait tous les jours. Son mari, il avait fait un AVC terrible. Il était à Tzfat, à Betrolim Ziv. Et elle demandait le guet. 8 ans, il était là-bas. Il était une jeune fille de 30 ans. Ça commençait à 30 ans. 38 ans, elle dit, j'ai attendu 8 ans. Et le Rav Amar, un jour, il m'a dit, toujours, elle criait comme ça. Il dit, un jour, viens, on avait le temps, il a dit, viens, on prend la voiture, on va à Tzfat. On rentre à l'hôpital. Il a les yeux ouverts. Et on s'approche de lui comme ça, on voit qu'avec ses yeux, il bouge un peu. Il nous suit des yeux. Alors, le Rav Amar, il a dit, est-ce que ses pieds, ses mains, ils marchent un peu? Il dit, oui, il peut tendre ses mains. Il a dit, tu m'écoutes? Tu m'entends? Si tu m'entends, lève la main droite. Il nous regarde et il ne bouge pas. Il m'a dit, comment je peux savoir s'il a le... Tu l'as compris ou pas? Alors, il ne pouvait pas, il a dit, on est parti là-bas, on a amené avec nous un psychologue. On n'a rien vu. Alors, quand la femme est arrivée, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Que je tue son mari? Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Finalement, il y a eu un Rav Lavi qu'il a autorisé avec son beddin cette femme. Il a dit, mais Kartaout, il s'avère, si la femme l'aurait. Il a fait une annulation de mariage, les rabbinim, ils ont fait sur lui un kherem. Rav Kanievski, il a dit, ce Rav, il faut le. Assur les daberito. Qu'est-ce qu'il fait des choses comme ça? Demain, tu vas annuler un mariage stable parce que. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle était. Ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme. Surtout même dans une situation de testament. Il y a de l'argent en jeu. On amène des avocats, c'est ce qu'on fait. On amène un avocat, on amène 2 témoins, un notaire qui a assisté, qui montre, qui dit j'atteste sur l'honneur, j'ai insisté, il y avait tel médecin, diplômé de telle chose, spécialisé pour comprendre les gestes. Devant nous, il a fait un geste, il a montré, il y a une certitude de 100%, etc. pour destituer un saisie, pour donner plus. Il faut avoir toujours ça. Alors, nim vélo nim dans la halakha, c'est pas bon. Un homme qui est dans cette situation, c'était nim vélo nim, tir vélo tir, ça vaut rien. Mais pour ne pas casser une situation qu'il était réveillé, c'est bon. C'est Shena que tu peux manger après. C'est comme Yashan. C'est ça le Yashan Vekam qui est écrit dans la Braïta. Normalement, le Yashan, c'est Yashan. Mais comme la Gemara, elle a tendance à ne pas faire des marlokot, alors elle te dit, je peux expliquer la Braïta, même dans un. Que Yashan, ce n'est pas Yashan Mamash, c'est Nim Velo Nim, c'est Tir Velo Tir. Des cas où les Verane Velo Yada Adorezva. Rimad Kere de Madkar. Bon. C'est quoi Nima? C'est ça, c'est sommeil, hein? Pardon? Nima, en hébreu. Lit Namnem. Namnam. Nima? Nam, Nim. Nam. Il n'y a pas le nom Nima? Non. Alors regardez, le Tosfot. Rachid a expliqué Nim Velo Nim, Tir Velo Tir. Il a dit que tir en fait, le taf avec le Aïn, il change et ça fait rire, lit envers. Tosfot, il a une autre explication. Omer Rabbi. Regardez, Nim Velo Nim, Tir Velo Tir. Omer Rabbi, Nim Velo Nim, Betoch Hashena, Kshenior Mishnato, Tir Velo Tir, Betrilat Hashena. Il dit le Nim et le Nim, c'est quand la personne, il se réveille de son sommeil. C'est quand la personne, il se réveille de son sommeil. Et Tir Velo Tir, c'est quand la personne, il commence à dormir. Achlon Ir'e Be'arve Psachim, c'est pas vrai, dit Tosfot. Il repousse ce commentaire de son Rav. On ne sait pas c'est qui le Rav. Il dit Achlon Ir'e Be'arve Psachim, pourquoi? Des Kamar Nitnam Nemu Yochelu. Nirdemu lo Yochelu. On voit que quoi? Que Nitnam Nemu, c'est
C'est avant. Nirdem ou lo yochlu v'amar Rav Ashi. Echidami nitnamnemu, c'est quoi nitnamnemu? Nim velonim. Ve'atamai rebetchilat hashena. Tu vois qui s'appelle Ben Nim velonim, Ben Tir velotir. Alors, Béhémet, il dit, regarde à la fin, à la fin, Uba Yerushalmi, c'est l'opinion du Zohar HaKadosh. Uba Yerushalmi s'incline avant la fin. מפורש גבי ארברייתא, עד כמה אוכל ושותה, עד קירות הגבר, והוא הדין, עד שיעלה עמוד השחר, בנימין. הוא במה דברים אמורים, regarde le Tosfot, c'est ce que tu as posé la question. הוא במה דברים אמורים, שיתנה, אבל לא יתנה וישן, אינו יכול לאכול. C'est le Yerushalmi, et c'est la même condition du Zohar, c'est la même chose, les deux, et c'est pour ça qu'on fait selon ça, on fait un tnaï. C'est-à-dire, tu as décidé avant à Sarah Betevet, de vouloir te réveiller le matin pour manger. Le soir, tu n'es pas bien, tu n'as pas envie de manger avant d'aller dormir. Tu te sens lourd. Tu veux mettre ta montre. Réveille pour te lever à 3 heures du matin et manger. En baya. Fais un tnaï avant d'aller dormir. C'est une condition. Maintenant, une ta'anit. Eux, à l'époque de la Gemara, il y avait des gens qui étaient plus rigoureux dans les ta'anit Tzibour. Ils ne mettaient pas de chaussures en cuir. N'importe quel jeune. N'importe quel. Nous, aujourd'hui, notre ta'anit Tzibour, on fait une distinction claire entre Tisha B'Av et les autres ta'anit. Alors, Amarav Kahana Amarav. Yachid shekibel alav ta'anit, asur b'neilat asandal. Peut-être il a pris sur lui les règles rigoureuses. Il ne sait pas. Quel ta'anit il a pris? Une ta'anit, pas rien que de achila et shtia, de tout. Ehe be ta'anit le machar. C'est quoi ta'anit? Ta'anit, c'est le mot inouï. Le'anot nafesh. C'est ne pas se doucher, ne pas mettre des chaussures en cuir, ne pas se oindre, ne pas manger, ne pas boire. C'est quoi ta'anit? Tu peux dire lo ochal velo eshte. Mais lo ochal velo eshte, ce n'est pas le mot ta'anit. Alors, haïshinan, shema ta'anit tzibur kibel alav. Ça, c'est son opinion. Attends. S'il est yachid. Depuis quand on prend sur nous des peut-être. De tzibour, Si c'est une question de neder, si c'est du neder, moi, j'ai pris sur moi un neder. Neder, c'est neder. Alors, la Gemara, elle dit, Echil abad. Amarav Shila, les mahar, Ehe. Ehe, c'est quoi Ehe? Je saurais c'est quoi? C'est Yahid. Ehe, les Vanira Beta'anit, Yahid. Yahid, il a fait mal. Ehe, Beta'anit. Yahid. Oui, mais s'il n'est pas dit Yahid. Peut-être c'est Tzibour, il a fait. Et Tzibour, on a Tisha B'Av aussi dans Tzibour. Amrou les Rabbanan, les Rav Shechet. Ha, Kahazin, les Rabbanan, des Messaïm, mais Messanayou. Il a dit, on a vu les rabbanim qu'ils faisaient des jeûnes et ils mettaient leurs chaussures. Non, il a dit, c'est pas une personne. Oui, répétez. C'est-à-dire qu'une On n'a pas personne bien seule compris. peut prendre sur lui le ta'anit pour la pluie. Hein? Une personne seule peut prendre le Oui. ta'anit. Il veut prendre pour quelqu'un de sa famille qui est malade. Alors ils lui ont dit, on a vu des rabbanim qui jeûnaient, ils mettaient des chaussures. Il s'est énervé. Il a dit non, peut-être vous ne les avez pas vus, ils mangent aussi. Ça veut dire. C'est quoi cette question que vous m'amenez? On a vu des rabbins qui jeûnent et qui mettent des chaussures. Peut-être qu'ils n'ont pas jeûné aussi. Tu les as suivis? Mais alors, donc, il y aura toujours un doute parce qu'il y a une définition du inouï, vraiment. C'est quoi? Ça comporte quoi? Il y a fait merde. Comme à Kippour, par exemple. Béhémet, c'est un débat. C'est un débat entre les Rishonim. On a vu dans ma Masechet Yoma quand on avait étudié. C'est quoi le mot imterané? On a employé le thème de terané. Même dans Tashmish Amita, imterané et Benota, il a dit Lavan à Yaakov Avinu. Il n'a pas dit tu n'entendras pas à manger. C'est quoi les Hanot? Le Shulchan Aruch, le Shita du Bet Yosef, la majorité des Rishonim ils disent qui pour Achila Veshtia de Horaïta, le reste des Rabbanan. C'est pas Minatora. Sicha, Neilat Sandal. Abaye de Rava Me'aile, qui me saime a panta de mort.
Apanta, Merema ou Marzutra, Mechalfe, Diimina, Lismola ou Dismola, Diamina. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils changeaient. Escripit, c'est quoi Escripit? Qu'est-ce qu'il explique sur Afanta? Moi, j'ai lu Souliot. Les souliers des chaussures. Ouais. C'est quoi le Souliot? C'est le. Ils mettaient Ce soulier, ouais. les semelles. Ouais, c'est vrai. Je peux voir ici? C'est-à-dire, il y avait des chaussures certainement. Ah, je comprends. Vous vous souvenez quand on était enfant, quand dans les maisons il y avait du parquet, nos mamans elles nous donnaient des patins. Les patins. Il y avait une peau simple qui n'avait pas de semelle en bas. C'est une peau. Maintenant, quand tu marches à la maison, s'il y a n'importe quoi, tu le sens dans tes pieds. Alors, eux, ils mettaient cette chaussure-là pendant la. Ils n'allaient pas pieds nus complètement dans la rue, mais ils mettaient ces patins. Il n'y avait pas la semelle collée. Quoi, ça sur de pieds nus? Être pieds nus, c'est pas bien. D'après la Kabbalah, c'est Chas v'Shalom. Que au Beth Amikdash, les Kohanim. Sur un sol. Non, c'est pas bien. Hein? Sur un sol. Sur un tapis. Il n'y avait pas de carrelage. Il n'y avait pas de carrelage à l'époque. Même sur un tapis, Arabe, même sur un tapis. Pas comme aujourd'hui. Je me bats avec mes Ah, mais nos grands-parents, ils avaient très peur quand ils voyaient un enfant pieds nus. Ouais. Ils disaient un enfant pieds nus, ils disaient c'est un mauvais signe dans tout. Pieds nus, c'est. Non, pas que de pauvreté. C'est des signes dans le deuil. La Gemara, elle dit à un homme, il vend. Et aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, ils le disent. La Gemara, elle dit, sois nu, mais ça veut dire, habille-toi avec des habits déchirés, mais ta chaussure, ça doit être la meilleure chaussure. La chaussure, c'est le dos. C'est tout ce que tu tiens. Si tu as une bonne chaussure, tu n'as pas de problème de dos. Tu te maintiens bien. Si tu as une mauvaise chaussure, la Gemara dit, Imkor Adam, Kol ma sheyesh beyado, v'yassim min alim tovi beraglav. Des bonnes chaussures. C'est vrai. La voûte plantaire et tout ça, bien sûr. Et aujourd'hui, remarque, c'est vrai. Une bonne paire de chaussures. La chaussure, elle doit coûter mieux. Tes habits, tu peux jouer avec les habits, mettre des habits moins chers. Écoute, la chaussure ne joue pas avec ta chaussure. Et moi, j'ai eu une enquête des gens qui portent très souvent, surtout dans les pays chauds en Israël, les tongs, l'été, les tongs. Ben, à force de porter les tongs, même pendant 2-3 mois, les gens après se sont aperçus qu'ils avaient des maux dans les dos, dans le dos. Ah oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'assise Ils sont passés. On adore marcher pieds nus à la maison. C'est chaud. C'est chaud. Alors, ils mettaient à Fanta. Ils mettaient une chaussure. Ils mettaient des chaussures sans semelle. Maremar ou Marzoutra. Michal fait Diamin al-Ismola. Ou d'Ismola al-Yamina. Pour avoir du tsar de la Tarnit, ils changeaient la position des chaussures. Ils mettaient celle de gauche à droite et celle de droite à gauche. Ça fait mal. Daltonien. C'est ce qu'on met aux enfants quand ils marchent et ils font des pas un dans l'autre. Vous savez, il y a des enfants qui marchent mal. Au début, qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune? Qu'est-ce que nos mamans nous faisaient? Elles nous changeaient les chaussures tout le temps pour régler le pied pour qu'il soit droit et pour ne pas qu'une patte elle rentre dans l'autre. Vous savez, il y a des enfants, ils rentrent un dans l'autre. Toujours, elles mettaient, quand elles voyaient que ça commençait, elles changeaient la position des chaussures. Et l'enfant il était obligé de marcher droit. Ah, les mamans à l'époque, ni chez le docteur, ni rien du tout. Ça veut dire tout ça. Bon C'était ça. sens, bon sens en action. Mais Khalfé Diamina, l'Ismola ou l'Ismola l'Yamina. Rabanan de Berav Ashi, Nafke Kio Hayu, le Betamidrash, les de Ravashi, ils sortaient avec des chaussures. C'est vrai qu'il y a des Amar. Shmuel Entani Tzibo Bebavel et la Tisha Be'av Bilvad. Même eux, ils disaient que le Tani Tzibo, que tout est interdit. Par un que manger, c'est que Tisha Be'av. Que Tisha Be'av, et c'est comme ça la halakha, que Tisha Be'av et qui pour Minatora, que la Torah, elle a dit, elle n'a pas dit l'autochilo, elle a dit Teranu et Nafshotechem, donc on cherche toute la notion du Haïnoui. Oui, et pour Tisha Be'av, comme on a voulu dire aussi Taranit, on lui a donné toutes les chumrot de Teranu. C'est Yom Chorban Bet Hamikdash. C'est pas comme les autres jours, Karav Melech Bavel, Sarah Poussum Mutator. Ça commence la nuit. Oui.
C'est toujours valable aujourd'hui le fait de dire que le cuir s'associe au confort. Parce que moi, on a l'impression qu'aujourd'hui, les Jusqu'au- chaussures les plus confortables, c'est justement ceux qui sont pas en C'est cuir. pas une question, c'est une question C'est la note. d'une belle chaussure que tu mets. Tu rentres entre les hommes. C'est pas la question de confort. Il y a des Rishonim qui ont adopté ce que tu dis, qui ont parlé de chaussures de caoutchouc à l'époque des Rishonim, qui étaient plus confortables que la chaussure qu'il y avait en France, comme les chaussures en Hollande, les trucs en bois qui mettaient les sabots. Les sabots. D'ailleurs, les sabots aujourd'hui, c'est plus fréquent, même en France. Non Non, Avant, quand on était enfant, il y avait encore, c'était partout. Il y avait du cuir, il y avait le bois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas, on faut privilégier pas le inouï. Enfin, c'est Le cuir, Enfin, le cuir. il a toujours sa qualité de chaussure. Quand on vient qui court en basket, par exemple, on est bien, quoi. Oui, mais tu sens pas en basket. Maintenant, il y en a, ils mettent le costume avec les baskets. Ouais. Ah, c'est moche. c'est la mode. C'est la question mode. de Les jeunes, c'est comme ça aujourd'hui. Hein Les jeunes, il y en a beaucoup qui maintenant qui mettent des costumes avec des. avec Ça paraît bizarre. Même des chaussures en cuir sans chaussettes. aujourd'hui. Les chaussettes. En daim. J'ai vu, mais. Non, il met des chaussettes, Faut il met pas des moitiés défiler, chaussettes. Ah bon, C'est pas qu'ils mettent pas de ça fait chaussettes. mal aux pieds, normalement. Non, ils mettent la Non, moitié chaussettes. Comme la chaussette. Ah, il triche. alors. Bien sûr. Oh là là. La chaussette basse, je supporte pas. Ce pantalon haut et on a Vous savez pourquoi il n'y a plus de sabots là C'est quand les femmes elles mettent des Parce baskets. que c'est pas cachère, ils ne sont pas fournis. Avec les robes et tout, elles mettent des baskets, ça fait bien. Alors il dit Amarav Yehuda, Amarav, Lové Adam Taranito ou Porea. Un homme, il peut emprunter une taranite. Ça veut dire plus tard, qui a dit Kabedishmon Amari, Vechi Neder Kavila Ale, de lo sagere de lo mishalem le tsiori nafshe Kavila Ale. Il met ses nafshe, il lo matse, lo met ses nafshe. Il dit un homme qui doit jeûner. Par exemple, je pose une question. Parce que pour comprendre bien la Gemara, il y a un homme arrive à Sarah Betevet, il dit j'ai pas la force de jeûner à Sarah Betevet. Je veux l'emprunter. Je veux manger aujourd'hui et ne pas manger demain. Il peut ou il ne peut pas? C'est un taille Thibaut. C'est C'est un taille Tchachine. Non. Sarah Betevet. C'est un Thibaut. Il ne peut pas. Il dit tu sais quoi, je le rends après. Poréa ou le Poréa? Non, mais non. Parce que la Sarah on Betevet, a parlé combien qui d'actes proche, de dire c'est que celui-là, il est pour Hachmi à Thibaut, il n'a pas le droit de. Bah, sinon, si on permet, c'est. Un homme qui a pris sur lui maintenant de jeûner lundi, jeudi. Là, oui. Et il dit je suis fatigué aujourd'hui, je vais faire le jeûne vendredi, Oui, pas mais jeudi. là, il peut. Là, Oui, oui, je là, pense, oui, je là, pense oui. qu'il peut. Là, oui. Moi, C'est Yachid. C'est quoi la définition du taranit? C'est quoi? C'est du tsar que j'ai pris sur moi? C'est quoi? Et pourquoi on jeûne, franchement Dafka. Carrément. En tout cas, moi. Allez, on Non, mais si on va au Mais fond, il a fait au Béchavéam, je jeûne. Au moins que Betamidach ait ressurgi. Ça fait 2000 ans qu'on Amarav jeûne. Yehuda, Amarav, Lové Adam Taranito ou Poréa. Attends, non, je ne vais pas commencer à. Commencez pas à m'énerver. C'est vrai. Ça fait. Il est décrit comme ça. Ça du régime. Je vous lis d'abord Shulchan Aruch pour mieux comprendre, pour continuer cette sugya. Anoder latzum asara yamim. Be'ezi yom sheyirtze. Vayam itane beyom echad mehem. Il y a un homme, il a dit, il veut compléter 10 jours de jeûne. 10 jours. Il a commencé une journée, son jeûne, des 10 jours. Et il est. Il y a eu un homme important qui est venu le voir à la maison, il n'est pas faible. Il lui amène un café avec un gâteau. Chouma, tu lui donnes et toi tu t'assois devant lui, tu prends rien, tu regardes. Il ne peut pas manger, il ne peut pas goûter là. Alors, Harezel Lové, ou Poré Ayom Acher, Sharelo Kava, Hayamim Bitfilat Anederi. 10 jours de jeûne sur lui. Aval, Imlo Kibel Alav, Kodem Lachen Litanot Yom Echad, Ela Bemincha Kibel Alav Litanot.
Les mahar, mikre ta'anit, ze ve'eno yachol ilvoto. S'il a dit demain, il sera en ta'anit, il n'y a rien à faire. C'est le Mincha qui décide. C'est Le mincha d'avant, de la veille. Ouais, la veille. maintenant. Aga, וכל שכן יום זה ממש, כגון שאמר בתחילת נדרו, יתענה יום פלוני, או יתענה שני וחמישי כל השנה, או כדומה לזה. זה pareil. וכן, אם היה תענית חלום, אינו יכול ללוותו. תענית חלום, toutes les faits pour annuler le mauvais rêve, c'est le jour même. Aga, וכל שכן, le רבי dit, שאינו יכול ללוות ולפרוע תענית ציבור. Une ta'anit ציבור, tu ne peux pas. Quand même, on voit que quand quelqu'un il est transgressé, il rattrape. Mais il ne fait pas ça dorénavant. Miou, ta'anit bet hebet שנוהגים לטענות אחרי פסח וסוכות, או אפילו בעשרת ימי תשובה ויראה בהם ברית מילה מצווה לאכול, ואינו צריך התרה, כי לא נהגו לטענות בקהי גוונה. Il n'y a pas de ta'anit comme ça. J'y ai pensé, c'est vrai. Et tombe lui là. ודווקא כשאוכלים שם, אבל אם שולחים לו לביתו, il y a ta femme qui est venue d'une brite mila, elle t'a amené un gâteau. Tu as dit c'est Oudat Mitzvah. Elle ne peut pas. Et non, ואם קיבל עליו, parce qu'il peut manger plus tard, ואם קיבל עליו התענית במנחה צריך לטענות. יש אומרים, maintenant écoutez bien, שאם מצטער הרבה בתעניתו, יכול לפדותו בממון, והוא הדין באונס אחר. Il y a un monsieur, il a dit, il prend sur lui ta'anit shovavim. Il va faire lundi, jeudi, tous les shovavim. Il fait le premier lundi. Aïe, 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 aïe. Il sent qu'il va mourir. Il tient, il prend un cachet. Il dit, je ne peux pas tenir. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Il fait un éder. Maintenant, il va y Betsar Gadol. Il dit le Rama, on fait Pidyon Bemamon. Alors il dit, c'est quoi Pidyon Bemamon? C'est payer un repas? Non. Il dit Mishnah Broua, Ashir le fi roshro, combien tu aurais payé pour ne pas jeûner? Combien tu payes? Kama ta meshalem? Tu payes 1000 shekels pour ne pas jeûner? Pour que ça fasse mal. C'est quoi? Par jeune? Juste Ouais, que par ça jeune, te par fasse jeune. mal. Tu payes Il jusqu'à fait la fête de Ta'anit. maintenant. Tu les sens pas, ça va coûter 10 000 shekels. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'un homme, si tu lui dis, si tu manges aujourd'hui, tu payes une amende. Combien? 300 shekels, il ne va pas payer. 500, peut-être 500, il va payer. Il va payer. Plus que ça, il va dire, bon, je jeûne. Ça dépend de son niveau de revenu. Quand tu vas au Chacun, restaurant, c'est différent. C'est à peu près ça quand tu payes au restaurant. On a que des filles au choix, les filles, c'est ça. Non, mais sans C'est rigoler. comme un homme, sa femme a été fâchée avec lui, elle ne lui a pas préparé à manger. Il lui a dit, écoute-moi, si jusqu'à 14 heures, tu ne me prépares pas à manger, je fais ce que mon père il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Préparé C'est les questions qu'elle va poser la Elle a préparé, la pauvre, il a crié ça. Je ferai ce que mon père il a fait. Alors la pauvre, elle a dit bon, je ne vais pas maintenant m'amuser avec ça. Elle a préparé à manger. Il a fini de manger, il était déjà serein. Il a dit qu'est-ce que ton père il faisait quand ta mère ne préparait pas à manger? Il dit il allait dormir à Jean. Ah, je crois que je vais manger chez ma mère, je crois qu'il allait dire. Donc ça c'est le klal. Ça c'est le klal de Ta'anit. Mais demain on continuera la Sugia et on passera à la Mishnah. Comment maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la pluie elle descend pas quand même et on continue le Ta'anit. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Rabbi Chana ben Akash.